Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du Gâtinais. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouvel événement. Vous allez retrouver les résultats de samedi et dimanche qui s'affichent sur votre gauche. Message concernant le bouton rejoindre, les membres. Tout ça donc dès la réactivation de la chaîne, je pense d'ici une vingtaine de jours, comme le mois dernier, je ne vais pas refaire le bouton rejoindre pour la simple raison que si on me suspend au bout de 3 4 jours, ça va recréer encore des problèmes pour moi, pour vous, et j'essaye absolument que tout se passe bien du côté des abonnés et du côté des membres. Donc pour ceux qui veulent s'abonner et avoir accès au journal des trotteurs, suffit de m'envoyer votre mail. Moi, je vous envoie un mail en réponse avec un lien pour s'abonner, c'est très facile. Et vous recevrez la veille au matin des courses, donc ça vous laisse un jour et demi les pronostics qui s'affichent encore sur votre gauche, cheval du jour, repéré, course par course, report dans mes jumelles, pic 5 au trot et les jeux du quintet. Voilà, présentation du quintet donc à Vincennes, le prix du Gâtinais en Réunion 1 course 8, départ 18h sur un parcours de tenue 2850 mètres grande piste, 15 partants. Quintet qui reste assez ouvert, il y a pas mal de possibilités pour les places. Base gagnante, le numéro 5, Gaspard de Brion, trotteur régulier qu'on connaît bien, il fait toutes les distances, 2100, 2007 et 2850 mètres grande piste. Il vient de faire 5e du quintet de référence en faisant une semi-rentrée, ça l'a bien ouvert. Sur ce tracé-là, avec l'opposition, il lui faudra absolument un bon parcours, mais je pense qu'il peut s'imposer. L'opposition, la deuxième base qui va être redoutable, le numéro 13, Gamay de Liton. C'est un cheval qui reste sur 2 bâtons, 12-4, 2007 et sur ce parcours-là. Donc c'est un excellent chrono. Il va sûrement aller devant. Il y a quelques chevaux aussi dans la course qui peuvent aller devant. Donc attention de ne pas se couper la gorge et d'en faire trop. Maintenant, sur ce qu'il vient de faire, c'est un candidat à la victoire. Premier outsider, le numéro 8, 55 Bond. Il n'était pas dans la liste des engagés. On l'a rajouté. D4 et le celui qui dort en titre, Eric Raffin, qui a dû avoir sûrement le choix des drives. C'est un cheval qui a perdu un peu de sa régularité de 2022. Maintenant, mi-janvier, il a fait 3e du prix Forez. On y retrouve Emeraude de B et un certain Gently de Muse, ce dernier qui a fait 4e du prix des Ducs de Normandie. Deuxième outsider, le numéro 14, Dexter Château. C'est un peu son prix d'Amérique de la belle saison. Il a eu pas mal d'engagements sur vitesse depuis quelques mois. Vitesse, c'est pas trop son truc, mais il a quand même réussi à prendre des chèques. Mi-mars, il fait 4e du Covicourt. Derrière Étonnant, Capital Mail et CB Le Romain. Sur cette ligne-là, on fonce. Pour les chances, on commence avec le numéro 15 de Fric du Chêne. Sa musique ne reflète pas sa qualité. C'est un cheval qui a fait l'arrivée de certaines épreuves cet hiver, mais a été disqualifié parfois pour ses allures. On met Johan Le Bourgeois, Déferré des 4, le plus riche. Comme Johan, c'est un peu le roi, à vous laisser au trot, quelque chose qui ne trotte pas. Carré d'allure du début jusqu'à la fin, il peut faire afficher une belle cote. En 6e position, le numéro 3, Al Capone Steka. Il vient de redorer son blason par 2 fois. Il fait toutes les distances lui aussi. Il faut raser les murs sur la forme de Gabriele Gelomini. C'est oui en 8 chevaux. En 7e position, le numéro 9, Galatéji. Il fait aussi bien ferré que déferré. Peut-être que déferré, je l'aurais mis devant Al Capone Steka. Il fait 3e du Jean Cabrol derrière Gamay de Liton et Falco d'Avaroche. Une excellente ligne. Un peu intermittent depuis un moment, mais sur sa qualité, c'est oui. Et je termine avec le numéro 11, Évariste Dubourg. Il a retrouvé son entraîneur de début de carrière, l'excellent Sébastien Guarato. Il fait une semi-rentrée, mais D4 et Romain U. Et comme les chevaux, c'est beaucoup de bluff. On a dû changer quelques trucs, changement d'environnement, sur la fraîcheur. Je me dis, voilà, pour être 4-5e. Et lui, par contre, il peut aller devant. Et c'est un costaud. Et en cas de non partant, le numéro 7, Eddie Dupomereux, a fait une excellente année 2022. Cette année, pour l'instant, c'est moins bien, mais voilà, sur sa qualité et sur ce qu'il peut faire, pourquoi pas pour être 4e, 5e, donc à rajouter dans un champ réduit. Et nous, il rentrera comme d'habitude en 8e position
disposition de la sélection en cas de non partant d'un des chevaux cités dans la vidéo. Moi, je vous dis à demain pour le quintet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. On retrouvera les galopeurs. Passez une belle journée, de bons jeux et un bon quintet à tous.